Hey, bonjour à tous, ici le Solunique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale équipage des Mugiwara. Au début de One Piece, Luffy a enchaîné les recrutements. Quand Luffy a commencé son aventure, il a annoncé vouloir au moins 10 membres dans son équipage. L'expression au moins permet d'avoir une estimation minimum, par conséquent le nombre 10 n'est pas à prendre au sens où Luffy ne veut que 10 membres dans son équipage. Ceci a longtemps été débattu au sein même des fans de One Piece, parce que pour certains, Luffy ne voulait que 10 membres et puis c'est tout. Cependant, Eiichiro Oda a confirmé le contraire, et ce en nous donnant officiellement le nom de 3 autres Mugiwara. J'en ai déjà un peu parlé, mais beaucoup sont passés à côté, et surtout, entre-temps, les choses ont évolué. Posez-vous donc tranquillement, mettez un pouce bleu sous la vidéo pour étendre la piraterie, abonnez-vous pour rejoindre Loro Jackson, c'est parti. Tout s'est passé dans les vivres cards One Piece. La première carte est celle de Luffy, la seconde est celle de Zoro, et ainsi de suite jusqu'à Brook qui est le 9ème Mugiwara et qui possède donc la 9ème fiche. Juste après Brook, c'est Jinbei qui est présenté comme étant le 10ème Mugiwara, ce qui fait donc de lui le 10ème membre de l'équipage. Pas de surprise à ce niveau-là, Jinbei intègre l'équipage parce que Jinbei devait intégrer l'équipage. Luffy veut de lui depuis longtemps, sa renommée en tant qu'ex-Shichibukai fait de lui une excellente nouvelle recrue, sa puissance fait également de lui un excellent membre, et en plus de ça, c'est un homme poisson. Quel rapport? Eh bien c'est simple, la diversité et l'équipage de Goldie Roger. Les Mugiwara sont connus pour être très diversifiés. On a un cyborg, un squelette, ainsi qu'un renne au nez bleu, donc en tant qu'homme poisson, Jinbei avait forcément des prédispositions. Par rapport à Goldie Roger maintenant, le roi des pirates avait un puissant homme poisson dans son équipage, du coup on se dit qu'avec le parallèle Roger-Luffy, encore une fois, Jinbei avait forcément des prédispositions. Maintenant ce qui est sûr, c'est que l'auteur a mis beaucoup de temps avant de l'intégrer officiellement dans l'équipage, donc forcément on peut se demander pourquoi, et moi j'ai la réponse. Sa puissance et le fait qu'il ait été chez Shichibukai. En fait, si sur Dressrosa, Jinbei avait été dans l'équipage, déjà il aurait pris la place de Sanji par rapport à sa puissance, et ensuite l'arc aurait été beaucoup moins dangereux, parce qu'un ancien Shichibukai aurait été du côté de Luffy. L'auteur a réfléchi à une solution, et il l'a trouvée. Ramener Jinbei sur Whole Cake, et officialiser son intégration sur Wano Kuni. Entre-temps, Sanji a eu un power-up et la puissance de Jinbei n'est plus un problème. Dans les vivres cards, Eiichiro Oda annonce 2 autres Mugiwara, mais pas n'importe lesquels, parce qu'il s'agit de 2 navires, le Merry et le Sunny. Alors ici ça peut surprendre parce qu'au fond on peut se dire que ce ne sont que des navires, cependant dans One Piece c'est différent. Dans One Piece c'est différent parce que quand il est bien entretenu, il développe ou éveille son Klaboterman qui est son âme. Sur Skypiea, celui du Merry a parlé à Usopp, et sur Enies Lobby, c'est lui qui a sauvé l'équipage. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si l'auteur dit que les navires sont des Mugi, ce n'est pas pour rien. En réalité, il ne parle pas que du navire, mais aussi et surtout de son âme, qui peut s'avérer être d'une grande utilité. Celui du Merry a sauvé l'équipage, par conséquent celui du Sunny peut également aider l'équipage dans la suite de l'œuvre, comme par exemple sur Onigashima. 9 Mugi plus Jinbei ça fait 10, plus le Merry et le Sunny ça fait 12. Autre Mugiwara officiellement annoncé, Vivi, ce qui fait d'elle la 13e membre. Maintenant que ça s'est dit, dans le 10e One Piece Magazine, on nous dit que quand Luffy dit qu'il veut au moins 10 membres, il ne se compte pas dans les 10 membres. En fait, cette information a été donnée pour 2 raisons. Faire monter la hype par rapport au prochain Mugiwara, et surtout dire à toutes celles et ceux qui pensaient qu'il n'allait pas avoir d'autres Mugiwara, qu'il y en aura justement un autre minimum. Le problème c'est que comme dit plus tôt, dans les vivres cards, on nous dit que le Merry, le Sunny ainsi que Vivi sont des Mugiwara, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai réfléchi à tout ça et je pense avoir compris. En fait, avec le magazine, il faut voir les Mugi comme des pirates qui iront physiquement jusqu'au bout du monde. Le Sunny étant un navire et Vivi n'étant pas physiquement avec l'équipage, ils ne sont donc pas dans le calcul des 10 Nakama de Luffy. Le Vogue Merry est donc un Mugiwara, le Sunny et Vivi également. Cependant, le Merry est un navire et n'est plus là. Le Sunny est également un navire et enfin Vivi n'est physiquement pas avec les Mugiwara. Du coup, il manque toujours au minimum un Mugi qui n'a pas encore été officiellement intégré. Et si je dis au minimum, ce n'est pas pour rien, et c'est parce qu'il est fort à parier que notre Mugiwara intégrera en plus l'équipage du futur roi des pirates. Luffy, お前、白ひげ海賊団に来ねえか。もちろん仲間も一緒にだ。やだ。
En nouveau Mugi qui rejoint physiquement l'équipage, la meilleure option reste et restera jusqu'à la fin de l'arc actuel, Yamato, la fille de Kaido. Ce que l'on sait des Mugi, c'est qu'ils n'hésitent pas à donner leur propre vie pour sauver leur capitaine. Par exemple, Robin a risqué sa vie en sauvant Luffy après son combat contre Crocodile parce qu'elle l'aurait payé très cher s'il l'avait su. Sanji allait se sacrifier contre Kuma et Zoro a sauvé Luffy contre Kuma. Que ce soit en prenant de gros risques comme Robin ou en mettant sa vie sur la table comme Sanji et Zoro, les Mugiwara font tout pour leur capitaine. En parlant de Robin, son cas est très intéressant parce qu'elle a risqué sa vie alors qu'elle ne connaissait même pas Luffy. Ici, je pense que c'est clair, Yamato a fait exactement pareil sur Onigashima. En effet, en aidant Luffy face à Ulti qui allait envoyer une grosse rafale de coups, Yamato a concrètement mis sa vie en danger parce que les conséquences auraient été, quoi qu'il arrive, désastreuses pour elle. Alors oui, Luffy n'allait pas perdre la vie face à Ulti, mais il y a deux choses à garder en tête par rapport à ça. Déjà, c'est l'acte et l'intention qui comptent, et surtout, Ulti aurait pu faire très mal à Luffy. Elle aurait pu lui faire très mal parce que Ulti a chargé une très grosse technique, et que l'on a bien vu que Luffy prend cher quand il se prend l'équivalent de cette technique. Souvenez-vous simplement de celle d'Apu, qui est l'équivalent d'un Tobiropo, donc de Ulti, et vous verrez que quoi qu'il arrive, elle aurait pu lui faire très mal. Du coup, l'action de Yamato est celle d'un Mugi, et en plus de ça, elle est vraiment très puissante de par ses gènes, mais également de par ce qu'elle nous a montré. Nami et Robin sont assez puissantes, mais malheureusement pour elles, ce ne sont pas des combattantes très complètes. A contrario, Yamato a très certainement un très bon acquis de l'armement, de l'observation, et même un acquis des rois. Je sais que ça peut surprendre, et ici on part un peu en théorie dans une vidéo qui n'est pas censée être une théorie, mais d'une part je ne peux pas m'en empêcher, et d'une autre part Yamato a très certainement le acquis des rois, et ce pour la simple et bonne raison que son père a le acquis des rois. Sur Marineford, Ivankov nous a dit que Luffy avec le acquis des rois, ce n'est pas si surprenant, du fait que son père, donc Dragon, possède le acquis des rois. En nous offrant l'info, l'auteur fait la corrélation entre le acquis des rois et la génétique. Le père a le acquis des rois, donc la progéniture a le acquis des rois. Bien évidemment, il est fort à parier que ça ne se passe pas toujours comme ça. Cependant, il est également fort à parier que ça se passe quasiment toujours comme ça, dans le cas où l'enfant n'est pas sédentaire, et dans le monde de One Piece, ça se traduit par être combattant. Yamato est une combattante, Yamato a très certainement le acquis des rois. On se donne rendez-vous dans pas très longtemps pour la confirmation de tout ça. Yamato qui intègre l'équipage, ce serait l'occasion d'avoir une combattante hors pair qui possède une très bonne puissance. Pour celles et ceux qui ont suivi mes vidéos pré-chapitres et reviews de l'arc Onigashima, vous savez que j'avais théorisé la rencontre ainsi que l'alliance entre Luffy et Yamato et que tout s'est vu confirmé. Ça fait pas mal d'années que j'analyse les personnages de One Piece et je vous assure que Yamato est très loin d'être un personnage anodin et qu'elle risque fortement de grandement faire parler d'elle. Luffy est comme mentor Shanks, Sanji a un lien avec Pudding qui est la fille de Big Mom et Yamato est la fille de Kaido. Tout est calculé, l'équipage des Mugiwara affrontera celui de Barbe Noire, qui sera l'équipage ultime de l'ultime Yonko. Pour finir, l'équipage de Luffy peut encore accueillir un autre Mugiwara parce que comme dit plus tôt, Luffy dit bien au moins 10. En fait, la logique voudrait qu'un 11e membre hors Luffy puisse tranquillement rejoindre le groupe sans que cela ne pose problème. Jinbei a rejoint l'équipage pour son statut d'ex-Shishibukai, mais également pour sa puissance qui permet de booster considérablement le niveau global du groupe. Premièrement, Jinbei se situe à peu près au niveau de Hancock, et Hancock a littéralement humilié Momonga. Et secondement, Jinbei a battu Moria très rapidement, et Moria était Shishibukai. Voyez-vous un vice-amiral battre Moria ou le battre aussi rapidement? La réponse est clairement non. Par conséquent, Jinbei permet bien d'augmenter considérablement le niveau de l'équipage des Mugiwara. Maintenant, une question se pose, est-ce qu'avec Yamato, l'équipage a besoin d'encore plus de puissance? Pour moi, ce n'est pas forcément que l'équipage a besoin de plus de puissance. Cependant, quoi qu'il arrive, je pense qu'il serait assez bête de se priver d'un Nakama qui pourrait, tout comme Jinbei et Yamato, augmenter la puissance de l'équipage du futur roi des pirates. Pour finir, parlons un peu de ce membre, et bien évidemment, le cas de Carotte est très intéressant. Elle est puissante, en pleine lune, elle est encore plus puissante, elle a un tempérament et une mentalité qui collent parfaitement avec le groupe. Après un renne, un squelette ou encore un cyborg, c'est parfait pour la diversité. Elle pourrait représenter la tribu légendaire des Minx, son côté humour colle parfaitement. Et enfin, elle porte en elle la volonté de Pedro, tout comme Robin porte en elle la volonté de sa mère, ou encore Franky porte en lui la volonté de Tom. J'ai toujours dit que Carotte était un excellent
choix et je reste sur cette position. Maintenant, le seul problème que j'ai, ce sont les Minx. En effet, les Minx sont nombreux et sont des combattants, par conséquent, ils pourraient constituer une flotte pour Luffy. Si on regarde bien sur Dressrosa, Luffy a eu beaucoup de flottes, cependant, il n'a eu aucun nouveau Nakama. Il aurait pu avoir Léo ou Bartolomeo en Nakama, mais que nenni, ils ont intégré la flotte. En fait, si aucun d'entre eux n'a intégré l'équipage, c'est parce que Léo a derrière lui tous les Tontata et que Bartolomeo a derrière lui son équipage. D'ailleurs, c'est pareil pour Erujin par exemple, mais je parle d'eux justement parce que ce sont d'excellents exemples. Du coup, c'est pour cette raison qu'ils ont intégré la flotte de Luffy. Ils sont déjà rattachés à un groupe. Par conséquent, une question se pose. Est-ce que par hasard pour Carrot, ce ne sera pas la même chose? Eh bien, c'est possible, mais Carrot n'est pas à la tête des Minx. Par conséquent, ma conclusion c'est que pour Carrot, c'est très probable, cependant, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit sûr à 100%. Pour finir, on a parlé de diversité au niveau des personnages, donc je pense qu'il faut aussi parler d'une autre diversité, les capacités combatives. En effet, dans l'équipage des Mugiwara, on a un sabreur, un cyborg qui combat à l'aide de la technologie, un homme poisson qui fait du karaté, des paramécias, un Zoan, mais pas de Logia. Du coup, la question est simple. Est-ce qu'un jour, un Logia intégrera l'équipage du futur roi des pirates? Eh bien moi, je pense que c'est très probable. Et vous? Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.